Voilà, je suis à côté de Magali. Bonjour Mag. Salut Alex. Ça va bien? Ça va, impeccable. Bon. Je suis ravie. Bon, je vois, tu es équipé, tu as ton portable, tu as mis Photoshop. J'ai ouvert Photoshop. Tu as ta petite tablette, tu utilises une Wacom. Exactement. Très bien. Bon, Mag, elle fait de la retouche très régulièrement. Donc aujourd'hui, on va parler de séparation de fréquences. Alors, pour ça, eh bien, on a choisi une photo qui a été shootée par Ilan. On voit la modèle Estelle. Alors, même si Estelle a une très jolie peau, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques petites imperfections que l'on va essayer de gommer, à la fois au niveau de la colorimétrie et en même temps au niveau des détails pour éliminer complètement en fait certaines aspérités qui sont sur la peau. Alors, on a parlé de séparation de fréquences. Donc, séparation de fréquences, ça veut dire qu'on va séparer au moins une catégorie de fréquences d'une autre. Oui. Alors, les fréquences, pour faire simple, d'un côté, on a tout ce qui est couleur, ce qui va nous permettre d'apporter de la couleur, mais avec un impératif de ne pas abîmer les détails. Donc, on aura d'un côté un calque avec les couleurs, et de l'autre côté, un calque avec la texture, avec les détails des photos. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon. On est un peu l'esthéticienne dans le monde de la photo. Alors, on va commencer par faire de la duplication. On va créer donc ces deux calques qui vont représenter cette séparation de fréquences. Un calque basse fréquence, on va appeler low, et puis un calque avec les hautes fréquences, qui seront les détails que l'on va appeler high. Donc tu nous fais l'opération. Voilà. Ce que l'on va faire, c'est que sur ces calques, on va appliquer des filtres qui vont justement déterminer quelle couche est utile. On va commencer par le calque low. Très bien. Et sur ce calque-là, pour qu'on voit le résultat, on va donc décocher le calque high, puisqu'il a la priorité sur les autres calques dans la pile. Donc on le décoche, comme ça on va vraiment voir ce qu'on fait dans l'eau. Alors au niveau du calque low, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait une espèce de flou, on va rajouter du bruit, mais un bruit un peu particulier puisque c'est un bruit linéaire, hein, c'est ça? Tout à fait. On va chercher dans les filtres la partie bruit, et puis dans cette partie-là, on va appliquer effectivement un bruit linéaire. Alors la particularité, c'est que l'on va en fait déterminer l'amplification de ce filtre, c'est-à-dire la valeur que l'on va appliquer, jusqu'au moment où on ne distingue plus en fait les zones comme les yeux, les narines, la bouche. Okay. On va avoir des masses de couleurs sans avoir des détails précis de l'image. Alors là, si on essaye d'aller sur les yeux, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, tu avais choisi une valeur. On est juste à la limite. 17, voilà. Si tu montes, on s'aperçoit qu'effectivement, on commence à perdre on voit plus l'œil là. On voit plus grand-chose. Et si on est en dessous, bon, c'est carrément net. C'est trop net. Donc du coup, c'est un peu trop net. Voilà. Donc on va aller jusqu'à la limite, qui est à peu près celle-ci. Ouais, on est un peu trop loin. On va peut-être un petit peu. Ouais, c'est très bien. Allez. Okay. Et on applique. Super. Donc ça, c'est la première opération concernant les basses fréquences. On va s'attaquer maintenant aux hautes fréquences, qui sont, je le rappelle, les détails en fait de la photo. Donc on va activer le calque, comme ça on va voir exactement ce qui se passe. Voilà. Et sur le calque high, on va appliquer l'image. Attention, on se met bien sur le... Oui, voilà. Il faut toujours sélectionner le calque. C'est ça. Et là, donc, on va appliquer l'image, mais en fait, on va appliquer l'image d'une manière un petit peu particulière. Mathématiquement. Mathématiquement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va demander à Photoshop de nous extraire tous les pixels qui correspondent à une certaine tolérance par rapport à une image de référence qui va être notre premier calque, c'est-à-dire le calque des lots. Donc, on applique l'image, voilà. On dit qu'on applique cette image, on va chercher donc le calque de référence qui était déjà sélectionné. Qui était déjà pris puisqu'on a fait l'opération pour s'entraîner. Donc c'est le lot, parfait. À partir de là, on applique une opération mathématique qui, entre guillemets, est une addition inversée, ce qui pourrait être une soustraction finalement. Donc on a l'addition qui est dans la liste. Voilà. Si tu cliques, on voit qu'on a énormément d'autres calculs mathématiques que l'on peut appliquer. Différence. Voilà, il y a un paquet. Donc là, nous, en l'occurrence, c'est l'addition et l'addition inversée qui a comme conséquence, on le voit à l'écran, l'image est devenue toute grise. Voilà, si je décoche, on retrouve l'image floutée. C'est ça. Et là, l'image grisée. L'image grisée, en fait, les points noirs qui apparaissent sur cette image, ce sont en fait les pixels qui vont correspondre aux détails.
C'est-à-dire qu'on est sur une sensibilité de fréquence complètement calculée, avec notamment ces valeurs, 128, 2, etc. Alors là-dedans, c'est un calcul mathématique qui est il faudrait une émission établi. entière pour que tu nous expliques ça dans pas le but moindre détail. On valide. Et on va bien entendu ramener l'image à sa juste présentation en appliquant un filtre sur le calque, en faisant en fait une fusion particulière sur le calque, et en l'occurrence la fusion de la lumière linéaire, puisqu'on travaille sur un mode linéaire. Que je vais trouver ici. Voilà. Je fais défiler le menu déroulant et je vais la trouver lumière linéaire, que je vais appliquer. Et tu l'appliques. Et là, on revient dans un état initial, mais avec une petite particularité, c'est qu'on a le calque des haies qui contient les détails, et si on masque le calque des haies, on a juste dessous le calque des lots qui, eux, contiennent, ce calque-là contient la couleur. Voilà, la couleur pour les lots et on va dire tout ce qui est texture pour le high. C'est ça. Alors, on va commencer par les détails. Alors, on a un outil de prédilection par séparation de fréquences. Pour les haies, l'outil de prédilection, c'est le tampon duplicateur. Et pour la partie lot, puisque là, c'est la couleur, on va étaler la couleur. Et là, on utilisera plutôt ce qu'on appelle le pinceau mélangeur. Un pinceau. Alors, nous, on va commencer, si tu veux bien, on va essayer de supprimer un ou deux détails pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on va zoomer sur ce joli visage. Cette partie-là, par exemple, et tu vas donc aller chercher effectivement ce tampon duplicateur. Alors, le tampon duplicateur, en quelques mots, le principe est assez simple. On se sert d'une zone de référence que l'on shoot, que l'on utilise en référence, notamment avec la touche commande quand on est sur Mac et la touche contrôle quand on est sur PC. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça donne? Quand on appuie sur cette touche pour prendre la référence, alors toi tu le fais avec la tablette, alors je vais légèrement diminuer la taille de mon tampon pour pas abîmer trop l'image. Ok, et on va supprimer cette partie-là. Alors, tu veux que je supprime par exemple ce petit grain-là, ici. Donc je vais sélectionner... Donc là, tu captures la zone qui se trouve autour. Exactement. Et une fois que la zone est capturée, je peux effacer doucement ici. Voilà. Alors, il faudra ensuite effacer le petit cheveu qui est ici. Alors, continue, on va effacer l'autre partie, on fait la même chose. Donc, on prend une zone qui n'est pas trop loin pour conserver la même colorimétrie quand même, et surtout la même texture de peau. Exactement. Puisque là, on est sur la texture. Exactement. Bon, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est qu'on va passer sur l'autre calque, et on va essayer d'uniformiser cette couleur, puisqu'on voit qu'il y a quand même encore, on a enlevé le détail, mais la couleur, elle, est toujours présente, puisqu'on a cette fameuse séparation de fréquences. Donc on revient sur le calque, cette fois-ci, l'eau. On va utiliser un nouvel outil qui est le pinceau mélangeur, qui a la particularité, en fait, d'étaler la couleur à partir duquel on commence à cliquer. Donc tu l'as choisi, et maintenant, je te laisse maintenant étaler la couleur. Alors, je regarde juste la dimension. Alors pour que ça se voit mieux, on va laisser cocher le truc et tu vas surtout travailler sur le calque des lots. Ici. Voilà. Et là, tu vas amener la couleur pour éclairer. Bon, là, alors pas trop, parce que là on voit que c'est un petit peu fort. Voilà. Et là, on commence. Alors, ça prend du temps. On va te laisser faire tranquillement. Voilà, il va falloir un petit peu de temps. Le flux du pinceau est très important. Il y a quand même une particularité qu'il faut préciser. Ton flux, tu as combien là? Là, je suis je suis à 28%. Oui, c'est même beaucoup. En général, on travaille en dessous de 10, voire même en dessous de 5, si vous voulez légèrement étaler la couleur. Ok, bon, Mag, je vais te laisser continuer tranquillement les retouches. On va venir te voir tout à l'heure. Moi, je vais poursuivre mon interview avec Ilan, et puis on voit un petit peu le résultat un peu plus tard, ok? Ça marche. À tout à l'heure, Alex. Alors, Mag, ça va? Ça s'est bien passé? Oui, ça va, j'avance. Bon, alors tu en es où? Qu'est-ce que tu as pu faire un petit peu? J'ai travaillé sur le calque high, donc pour corriger les petites imperfections qu'on a tous quand on zoome. On va regarder, on va comparer un peu, on va peut-être dézoomer un petit peu, je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Je vais dézoomer un petit peu ici. Voilà, donc j'ai travaillé sur cette partie-là, sur la joue. Ouais, on regarde ce que ça donne. On regarde, pardon.
Alors, donc ça, c'était après, donc une fois que tu as travaillé, et avant, on était... Ah oui, effectivement. C'est l'image sur laquelle on est parti. Effectivement, donc on voit que... Donc là, tu as travaillé essentiellement sur les détails, sur la partie ail du calque, hein, c'est ça? Oui, avec le tampon de duplication. Voilà, c'est ça. Pour garder quand même la texture de la peau, mais en prenant comme repère des endroits où la peau était quand même plus lisse, plus jolie. Oui. Tu nous remets, voilà. Effectivement, et on voit qu'on n'a pas de perte, effectivement, au niveau de la texture en elle-même. Alors, nous, on avait déjà un petit peu travaillé cette photo complètement pour gagner du temps, hein, mais c'était intéressant de refaire cet exercice. Tu nous montres un petit peu, nous, le résultat final. Alors, le résultat final, on a inclus de la colorimétrie également. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait. Alors, je vais carrément même partir de la photo de base. Voilà. Ça c'était la photo d'avant. C'est vraiment la photo de base. Okay. Et là, effectivement, magie. Bon, elle est complètement lissée. Tu zoomes un petit peu sur la peau. Alors, ce que je voudrais qu'on voit bien, c'est qu'on arrive toujours à avoir encore cette texture de peau pourtant le grain. Et ça, c'est la séparation de fréquence. Alors en plus, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lissé effectivement la colorimétrie pour essayer d'avoir des tons beaucoup plus doux. Et puis également, si on regarde bien, on a éclairci les yeux. Oui. On a enlevé les cernes, même s'il n'y en avait pas beaucoup, parce que Estelle, qui a quand même un grain de peau absolument superbe. Voilà, c'est les petits travaux à faire finaux. Tu dézoomes complètement, comme ça on regarde, et puis on va pouvoir comparer cette photo complète. Alors on reviendra bien sûr sur les techniques de retouche. Là on a parlé très brièvement de la séparation de fréquences, avec cette notion d'avoir les couleurs qui sont sur un calque et les textures sur un autre. Ça évite justement d'abîmer la peau. Alors il y a différentes méthodes. Ça, c'en était une parmi d'autres. La prochaine fois, on parlera un petit peu de colorimétrie. Tu peux nous mettre maintenant la version modifiée. Voilà, on voit quand même qu'il y a une vraie différence. Merci Mag de t'être prêtée au jeu. Avec plaisir et à très vite pour la suite. À très bientôt. Je vais rejoindre Ilan. Et puis là, cette fois-ci, on va parler un peu matos. On va tester des beaux appareils. Allez. Vous allez vous amuser surtout. À tout de suite. À tout de suite.